la résistance au changement, elle est encore là. Elle est très forte encore chez nous. Donc, vigilance, mais n'ayons pas peur. Et puis, il faut comprendre, on a parlé d'alliance. Moi, je dis que pour cette phase, si demain, je l'ai fait au lendemain des élections, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'oreille pour m'écouter, leur dire, soyons ensemble. Pour avoir un autre rapport des forces, soyons ensemble pour donner un message rassurant à notre population. Sans tiraillement au sein des partis. Le gros risque que nous courons, c'est que c'est cette bipolarisation de la vie politique. Diviser les Tunisiens. هذا المسلمين وهذا ما نعرفش حدثيين ولا كفار وهذا فقراء وهذا أغنياء. Ça, c'est le danger qui nous guette. Et qui, dans cette phase de construction, nous avons besoin du maximum de cohésion et du maximum de rassemblement. Cela n'est pas en contradiction avec le débat contradictoire, avec les divergences, avec très probablement, nous ne sommes pas d'accord sur le modèle économique et social aujourd'hui, ni avec NADA, ni avec d'autres forces. Nous avons notre propre modèle. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la transition, nous sommes dans l'urgence. Donc nous acceptons qu'il y ait des solutions pour sauver ce qui est sauvable. Nous sommes dans la transition. Et par la même occasion, nous sommes en train de préparer une constitution pour les prochaines générations. Et ça, je peux vous assurer que dans le débat sur la constitution, il n'y a pas d'alliance. Il y a toujours cette volonté de dialoguer, de persuader, de ramener les récalcitrants à notre point de vue, mais le jour J, l'heure H, nous voterons exactement en notre âme et conscience. Et là, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et nous avons des systèmes, la preuve. On a parlé beaucoup de la charia dans la Constitution. Vous croyez que c'est un débat qui a duré à peu près 2 ou 3 mois? Mais Nada, on parle beaucoup de partis islamistes. Nada, c'est un parti. C'est un parti qui veut le pouvoir, qui veut gagner des élections et qui est obligé d'écouter ce qui se passe dans le pays. Et lorsqu'il voit que sa position de départ est minoritaire, eh bien il la révise. Il la révise d'autant plus facilement qu'il a des partenaires qui lui disent ça c'est la ligne rouge. On ne fait pas beaucoup de bruit, mais nous sommes présents. Et on nous reproche de ne pas faire de cinéma, parce que nous n'en avons jamais fait. Ni avant, ni pendant, ni après. Notre méthode, c'est tirer la sonnette d'alarme au moment opportun, lorsque nous sommes dans une alliance, aussi nous respectons nos engagements. Et on ne profite pas de toutes les occasions pour nous distinguer, Nous avons nos valeurs, faites-nous confiance, ceux qui nous ont fait confiance, gardez cette confiance et jugez-nous à l'arrivée. Et à l'arrivée, j'espère que vous aurez de bonnes surprises. Une belle constitution, parce que ça restera pour vos enfants. Et puis, je l'espère pas pour le profit de Takat, mais pour la Tunisie. Que les prochaines élections traduiront un meilleur équilibre dans le paysage politique. Mobilisons-nous, arrêtons de nous lamenter et de dire ils sont bihum ou alihum ou l'hid saïbet ou l'wahda. Arrêtons et travaillons. Mobilisons-nous. Et évidemment, s'il y a la possibilité de maintenir des canaux de dialogue avec les forces démocratiques, arrêtons de nous insulter du matin au soir. Comment voulez-vous qu'on discute avec même d'anciens camarades lorsque du matin au soir, tac, 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 alors là je ne parle pas du Facebook. Même des journaux sérieux, des informations toutes construites.
Et vous croyez que c'est anodin? Ça n'est pas anodin. Il y a des forces contre-révolutionnaires. Et moi, je m'allierai à tous les démocrates qui veulent faire avancer la démocratie en Tunisie, mais pas avec ceux qui fricotent avec ces forces du mal.